présenter la nouvelle collection de la Fée du Scrap. Alors, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, voilà, je fais partie de l'équipe créative de cette boutique qui est aussi une marque de scrapbooking. Donc je vous mettrai en description de la vidéo, comme je le fais à chaque fois, le lien vers la boutique et la collection en particulier. Alors, les collections de la Fée du Scrap, cette fois-ci, Lydie a fait une collection qui est quand même assez riche, mais c'est sur un thème qui parle à beaucoup de monde, puisque elle s'appelle Un air d'automne flamboyant. Je vais vous montrer. Voilà. Ici. Et effectivement, vous allez voir, les couleurs sont flamboyantes, comme l'automne. Des couleurs qui se marient très bien avec d'autres collections, mais vous allez voir qu'il y a vraiment un choix important. Donc comme toujours avec la Lydie de la Fée du Scrap, les membres de l'ADT peuvent faire leur sélection de ce qu'ils veulent dans la collection, de ce qu'ils souhaitent présenter. Et j'ai presque tout pris, mais pas tout. Voilà, j'ai fait une sélection, donc je vais vous en parler au fur et à mesure. Alors d'abord, les papiers, vous avez deux solutions comme à chaque fois, soit les prendre à l'unité, soit les prendre en pack qui vous est envoyé comme ceci, dans cette très belle enveloppe de qualité. Et dans le pack, vous avez tous les papiers, mais également toutes les planches de motifs à découper et d'étiquettes. Donc il y a toujours une planche avec des étiquettes qui vont très bien dans le Project Life. Ici vous voyez encore des étiquettes, mais aussi différents éléments de bordure. Là, un petit aperçu de certains motifs que vous aurez dans la collection et encore des étiquettes, des idées de mise en couleur aussi. Également, ce qui est nouveau chez la Fée du Scrap, qu'elle fait déjà depuis quelques collections, ce sont ces motifs qui ne sont pas mis en couleur. Donc vous pouvez soit les mettre en couleur avec des crayons par exemple. J'ai jamais essayé à l'aquarelle, soit les laisser telles quelles, ce qui peut apporter un peu de lumière dans votre création. Donc voilà, il y en a 3 planches. 4 planches. Ensuite, vous avez 2 planches d'étiquettes mots avec des thèmes très différents. Il y a à la fois des thèmes ici, vous voyez, joyeux anniversaire de tout mon cœur, donc pour de la carterie toute simple, si vous avez un anniversaire à fêter à ce moment-là, ou pour faire un album sur le thème de l'automne. Donc on a les feuilles mortes se ramassent à la pelle, profitez des dernières journées douces, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, regardez tomber les feuilles, etc. Vous avez également cette grande planche composée uniquement d'étiquettes. Donc ça aussi, c'est un peu un indispensable qu'on case partout. Ensuite, les papiers. Les papiers de la Fée sont toujours que recto, ce qui vous permet de ne pas avoir de regrets et de vous dire oui, mais si j'utilise ce papier, l'autre côté qui me plaît, je l'aurai pas. Donc voilà, ils sont uniquement recto. Vous avez toujours un rappel du combo en bas avec un nom. Donc ici c'est fleurette orange. Donc je suis pas sûre, même quand je verrai le retour caméra, que les couleurs seront fidèles. Mais bon, c'est plus un orange ocre. Ici, on a feuillage marron foncé. Alors, c'est le même feuillage qui avait été utilisé dans la collection Un air de mariage, mais dans un très beau marron foncé. Il est vraiment très très beau pour faire des contrastes. Donc, une de mes pages préférées. Donc là, on a toute une série de petits motifs différents. Des fleurs, des champignons, des petites bottes mises en scène. Donc ça, c'est assez nouveau. Elle ne faisait pas forcément ce genre de papier à motif. Il me plaît beaucoup et je sens que je vais me le reprendre en double. Je vais le redemander.
Ensuite, alors il s'appelle, par contre, je vous ai pas dit, il me semble, Bottes et fleurs multicolores. Ensuite, une autre planche orange, mais vous voyez, c'est différent de la première. C'est vraiment un orange plus orange, plus franc. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il s'appelle branche orange. Donc ça aussi, c'est un petit motif. Je crois qu'on l'avait dans la collection en herbe de mariage, mais qu'elle a déjà utilisé. Mais franchement, c'est un classique qui passe très très bien. Un peu comme du gypsophile. Ici, on a feuille marron clair. Alors, c'est plus un kaki. C'est plus un kaki. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez des feuilles avec des motifs assez marqués et des feuilles plus unies, même si elles ont un petit motif. Donc, déjà, pour faire du matage, des superpositions, c'est parfait. Donc, celui-ci, c'est feuille en vol multicolore. Celui-ci aussi, c'est un de mes préférés. Puis, fleurs mauves. Alors, c'est des fleurs assez stylisées. Toutes simples. Enfin, toutes simples. Non, pas si simple que ça. Un grand classique, rayures multicolores. Alors, qui reprend le combo, mais c'est des rayures qui font un peu tronc d'arbre. Je sais pas si à la caméra, vous allez voir. C'est pas évident. Plus je suis mal placée pour bien voir le retour caméra. Et enfin, le motif pull jaune. Alors, c'est un jaune or. Et c'est un motif un peu comme les mailles d'un pull. Alors, enfin non, il en reste encore un. Là aussi, un grand classique. Boc de châtaigne multicolore. Donc, vous voyez, c'est vraiment des motifs avec des petits détails, mais qui, du coup, reprennent le combo couleur et qui peuvent, du coup, se marier. Peut-être moins celui-là. Moi, je dirais sur le mauve. Ouais, ça marche bien, ça matche bien. Alors voilà pour ce qui est du pack. Si vous prenez le pack de papier en entier, et bien sûr si vous avez un papier qui vous plaît beaucoup, vous pensez que vous allez faire un album et l'utiliser, vous pouvez le commander à l'unité en plus. Et par contre qui est vendu à part, mais qui fait maintenant partie des incontournables des collections de la Fée du Scrap, on a donc cette feuille de calque. Regardez comme elle est belle. Oh, elle est magnifique. Calque, tournesol et compagnie. Que je vais tout de suite ranger dans le pack. Alors, la feuille de calque n'est pas vendue dans le pack. Elle est vendue à part. Mais pour pas qu'elle s'abîme, je la range tout de suite dans le pack. Donc voilà, en ce qui concerne les papiers calques et les planches d'étiquettes à découper. Alors, il y a quelques éléments que je n'ai pas pris. Il y a un album bois qui est assez grand. J'ai longtemps hésité à le prendre parce qu'en fait, j'ai des photos du canal du Midi à l'automne que j'ai fait à l'automne dernier. Et je voudrais les scraper avec cette collection. Et j'ai hésité, mais finalement, je me suis dit que j'allais pas utiliser l'album bois, mais que je ferais autrement. Donc, je ne l'ai pas sélectionné cette fois, mais il est très très beau. Il y a également des masques. Alors, il y en a deux en tout, mais moi, j'en ai choisi qu'un seul. C'est ça. Regardez comme il est beau, comme il est fin. Alors, je ne sais pas comment je vais le faire tenir pour le mettre en couleur, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Il est magnifique. Un petit truc qui s'est mal détaché, là. C'est pas grave. Je prendrai ma pique. Mais regardez un petit peu cette belle citrouille avec les feuillages. Ça va faire quelque chose de splendide. Ensuite, on a 5 pochoirs. Alors, je suis une grande fan des pochoirs, mais je me rends compte que je m'en sers de moins en moins. Mais pour faire mon album, j'en ai sélectionné que 2 pour cette fois. Donc, celui-là. En plus, Lydie nous a montré des... Comment dire des... Oups, je fais tomber quelque chose. Des idées d'utilisation et vraiment il rend trop bien. Donc ça c'est le pochoir tournesol. Et celui-ci qui est un pochoir de branchage.
ça, pour jouer en plus avec certains tampons, ça va être génial. Donc voilà, j'ai fait cette sélection. Je me suis retenue parce que je me suis dit que... voilà, après quand on en a beaucoup, on ne sait pas toujours tous les utiliser. Donc je vais les mettre là encore dans ma pochette pour ne pas les perdre. Donc voilà, un album bois, 2 masques, 5 pochoirs. Et puis, il y a également 2 tampons non montés. Oui, elle en a fait beaucoup moins cette fois. Alors, il y a d'abord ce superbe tampon. Regardez-moi cette porte, la délicatesse du motif. Puis bon, bah, vous vous doutez bien qu'on n'est pas obligé de s'en servir uniquement pour l'automne. Je vais vous donner les dimensions. Cette fois, j'ai pensé à sortir la règle. Donc, elle fait 11 cm de hauteur sur 8 de large au plus large, donc à la base de l'escalier, et 5,5 en haut de la porte. Et là, vous voyez un petit peu ce que ça donne quand on la tamponne. Là, ça va être génial. Génial à mettre en couleur. Et puis après, en fait, c'était tout ce qu'il y avait. Et puis forcément, quand elle nous a présenté la collection avec l'équipe de l'ADT, on a demandé quelque chose en plus. Les fameuses bottes, elles n'étaient pas en tampon. Non mais non. Donc les voilà. Alors, elles font combien? Pas du tout, ça c'est des pouces. Je tourne. Elles font 6 cm de haut par environ 4 cm de large. Donc c'est pas mal hein, pour pouvoir mettre sur un album des pages ou dans du Project Life, c'est une taille suffisante. Elles sont totalement neutres, comme ça vous pouvez mettre le motif que vous voulez à l'intérieur. Donc ça aussi, je vous montrerai des exemples. Et bien voilà. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait, presque tout ce qu'il y avait. Non, en fait, je rigole. J'ai pas fini. Allez. Ça faisait déjà quelques collections que la Fée du Scrap ne faisait plus de dies. Et là, vous allez avoir 2 lots de dies. J'en ai sélectionné qu'un. Des indispensables, des grands classiques, feuillage long. Et effectivement, donc que je vous montre, les 2 plus grands, c'est ceux-là. On va, alors, en essayant de ne pas se mettre sur les pouces. Donc celui-là, il fait environ 9 cm de haut par 3,5. Et celui-ci, il fait un petit peu moins, 7,5. Et au plus large des branchages, 5,5. Donc vous voyez, regardez cette belle feuille de chêne. Franchement... c'est très bien, ils sont assez grands et c'est très pratique. Et donc il y a un autre lot de dies, j'essaierai de vous mettre en incrustation, mais je ne les ai pas sélectionnés parce que je me suis dit que ceci me servirait beaucoup plus. Et puis bah, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que j'ai gardé? Le meilleur pour la fin, les tampons. Alors, il y a 6 planches de clear et j'en ai pris 5 sur les 6. Si ça se trouve d'ici à ce que je commence à scraper, je les aurai toutes. J'aurais pris la 6e aussi, je sais pas. Je tourne toujours ces vidéos de présentation de collection avant même de commencer à scraper pour éviter de couper dans les papiers, de salir pochoir, tampon. Et en général, ce que je fais une fois que j'ai fait la vidéo, c'est que tout de suite, la première chose, je fais les caches que je colle ensuite sur mes planches. Donc c'est pour ça que je vous tourne avant. Allez, voyons un petit peu ces planches. Donc je vais vous les sortir. Je les ai ouvertes pour qu'on puisse les voir sans que ça brille. Alors celle-ci, c'est la planche châtaigne. Ça brille quand même, hein. C'est la planche châtaigne avec un champignon. Alors il y a des champignons non montés qui date de l'année dernière ou encore de l'année d'avant. J'avais fait une couronne d'automne avec. Je sais pas si je recommencerai pas. Voilà. Avec ici ce joli papillon sur cette fleur, un peu fleur de bleuet. Cette lanterne avec les citrouilles, donc on reprend le motif de l'album bois. Cet escargot, il est beau, hein. Franchement, avouez qu'il est beau. Donc
les dimensions, avant que vous me les demandiez, donc lui, il fait... Attendez qu'on se mette un peu plus de 8,5 et au plus large avec à peu près 5. La lanterne, elle mesure 8 par 3,3, 3,4. Voilà, donc c'est des belles dimensions pour mettre en couleur et toujours le soin chez la fée des calligraphies sur les textes. Donc on a Saison dorée, la douce lumière automnale illumine ce paysage. Et puis ça, on peut mettre en couleur, en étiquette avec le mot châtaigne. Donc ça, c'est justement la planche châtaigne. Ensuite, on a la planche champignon. Donc à nouveau, un champignon, vous voyez, il est un petit peu différent, mais on va pouvoir faire des jeux, des superpositions. Et puis surtout, regardez comme il est trop mignon. Alors attendez, qu'est-ce qu'elles ont dit les filles? C'est pas un mulot. Ben, ça me revient pas. Je sais plus. Enfin bref. Là, on a une grande branche style genévrier. Ici, c'est des figues. Et donc champignons toujours, balade automnale et le texte La magie de l'automne transforme chaque paysage en une œuvre d'art. Alors ça, j'avoue, tout à fait. Donc je vous donne les dimensions. Donc la grande branche au plus grand qu'on peut mettre en couleur, mais moi je pense que je vais pas me prendre la tête à la mettre en couleur. 9,5 à peu près, elle est pas très large, hein. Elle fait même pas 3 cm. Celui-là, 7 par... J'essaye de mettre plus large, 4,5. Je t'adorais, petite souris. On compte les moustaches? Allez, on compte les moustaches. 4 cm avec les moustaches, c'est important les moustaches. Hein, et environ 3,5. Mais ils sont trop mignons. Alors c'est vrai que c'est bien quand c'est grand pour la mise en couleur, comme chez l'encre et l'image. Mais si vous voulez faire des albums ou du Project Life, des fois pas trop grand, c'est pratique. Alors, vous vous souvenez, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Et ben voilà, nous avons la planche vendange, puisque l'automne, on est sur les vendanges. Hein. L'automne, c'est le 20 ou 21 septembre. Avec cette grenouille qui est sur, je sais pas, c'est un champignon, non? Je sais pas. En tout cas, elle est trop belle. Cette bouille, cette expression. Ici, on a... Est-ce qu'il y a des poires en automne? Je n'aime pas les poires. Ou c'est peut-être des coins. Bon, vous me direz. Ça, c'est un marron, une châtaigne, un petit insecte. Ça, c'est à coller partout. Ce très beau feuillage avec branchage, pardon, avec des fleurs. Donc, qui fait... Je suis en pouce. Bref. 8,5 par... Ouais, à peu près 6,5. La grenouille sur son support mesure 5 par un peu moins de 4. Non, vraiment très joli, même ces petites fleurs, tous ces petits détails qui permettent de mettre justement des petits détails sur les créations, différentes tailles. Lui, ça va être super top de le rajouter comme une petite touche là. Voilà. Alors ensuite, on a la planche noix. C'est bon les noix. Non, par contre, ça me provoque des aftes. Mais c'est trop bon. Alors, je vous ai pas dit le texte sur celle-ci. Qu'est-ce qui raconte? Les arbres se parent d'un manteau d'or, d'ocre et de rouge. Tout à fait. Automne flamboyant. Donc, je viens de remarquer que les étiquettes comme ça correspondent au nom des planches. Faudrait que je vérifie sur les autres collections parce que moi, à force de les sortir rangées, je me mélange des fois. Donc ici, on a une belle fleur de chrysanthème. En écureuil. Oh, trop beau. Alors, il y a un autre écureuil dans la collection, un air new-yorkais. Oh, il faut que je me le prenne d'ailleurs parce qu'il est beau aussi et il est différent. Mais là, et regardez ce jeu de citrouille. Vous savez, devant la porte. Elle est où? Elle est où? Elle est où? On va peut-être mettre sur le dessin. Au pied de la porte. Vous me voyez venir?
En plus, regardez, ça se combine. Oh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bref, vous avez compris, j'adore cette collection. Donc là, c'est... Je sais pas ce que c'est comme branchage. Mais il est très très grand. Il mesure 9 cm par 5,5. Les citrouilles 5. Puis alors pour Halloween, vous savez que j'adore Halloween. Par 5. Et notre écureuil sur sa branche mesure 6 cm de haut. Bon, branche incluse, hein, bien sûr. Par 3,5. Il est beau, il a une bouille absolument adorable. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je ne vois pas bien au retour caméra. J'espère. Et donc la dernière planche que j'ai sélectionnée, c'est la planche cueillette. Ah oui, les textes, j'ai oublié. Douceur de saison, toujours des petits éléments de détail là. La nature se pare de ses plus belles teintes avant l'hiver. Donc la planche cueillette. Alors on va parler tout de suite des textes, ça m'éviterait de les oublier. Charme automnal. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'automne déploie sa palette de couleurs flamboyantes sur la nature endormie. Voilà, voilà. Et avec encore un petit animal adorable. Un hérisson. Un très très beau chardon. Encore un autre champignon, hein, pour jouer avec les perspectives. Un petit escargot dans sa coquille, mais excellent. Ce feuillage qui est un passe-partout. Et ceci. Alors, vous savez, c'est des trucs qu'on lâche et qui volent en tournant. On jouait avec quand on était petit. Je sais plus ce que c'est comme végétation. Je suis pas très douée hein, en végétation, vous me direz. Bref, alors notre chardon, c'est pas un chardon ça. Si, c'est un chardon, je confondais tout à coup avec les bleuets. 7 cm par 5,5. Lui fait, on va prendre au plus large, 4,5 par 5. Le champignon 4,5 de haut par 3. Le petit hérisson trop choupi. Un peu moins de 3,5 par 3 cm. Voilà, voilà un petit peu tout ça. Alors, moi, enfin, je suis pas la seule. C'est une collection qui m'inspire énormément. Surtout que l'automne est ma saison préférée. Je n'aime pas l'été parce qu'il fait trop chaud, surtout chez nous dans le sud. Et en automne, ce qui est bien, c'est que les températures commencent à être agréables. Donc on a encore de belles températures dans la journée et du frais la nuit. Pour dormir, c'est mieux. On peut fermer les fenêtres et les volets, ça évite d'entendre le bazar dehors. Et les couleurs de la nature, c'est... Enfin, moi, c'est ma saison préférée. J'adore scraper l'automne. Il y a Halloween dedans, donc j'adore tout mélanger. Et comme je vous ai dit, j'ai des photos du canal du Midi, qui est donc pas très loin de chez moi, hein, au pied en bas de ma rue, que j'ai pris à l'automne. Et j'essaye aussi d'avoir les vignes, mais bon, il faut pouvoir se poser au bon moment. Donc, je vais essayer de rajouter aussi les vignes et d'autres choses en me baladant dans la région, pour pouvoir un petit peu vous proposer un album avec cette collection, mais pas que. Mais pas que, bien sûr. En fait, j'ai très très envie aussi de revenir sur les mood boards. Voilà. Ben, dites-moi si cette collection déjà elle vous plaît, si elle vous inspire. C'est automne mais elle est assez intemporelle parce que la grenouille, la petite musaraigne, même certains végétaux, on n'est pas obligé, non, à part les citrouilles et les champignons, on n'est pas obligé de tout utiliser sur l'automne. Ça c'est des feuillages, c'est intemporel. Ça aussi, cette belle branche. Donc voilà. Dites-moi donc si elle vous inspire, si vous pensez craquer. Dites-moi si vous avez envie de création particulière que vous voulez que je fasse avec cette collection.
Et puis, ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Alors, bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, on se retrouve bientôt, justement, pour de nouvelles créations. Et peut-être avec cette collection. En tout cas, surveillez bien la chaîne YouTube de la Fée pour voir. Et puis aussi mon Instagram. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. Et on se dit à bientôt.